Jésus. Parce que chaque fois que nous suivons des instructions, un miracle se passe. Alléluia. Je te dis cet après-midi, c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça, une deuxième louange avant la prédication. Et je veux que tu t'attendes à un miracle aujourd'hui. Amen. Je veux que tu t'attendes à un miracle aujourd'hui. Si tu es ici que tu attends un miracle particulier, lève ta main, on va prier. Alléluia. Tu attends un miracle particulier. Un miracle particulier. Je ne veux pas des personnes qui attendent quelque chose qui ne sont pas sûres qui va se réaliser. Je veux qu'en levant tes mains, tu sois sûr que tu as la foi pour recevoir cela aujourd'hui. Parce que c'est ceux-là qui auront la foi pour recevoir cela aujourd'hui. Je déclare au nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée, que toutes ces mains qui sont levées cet après-midi reçoivent un miracle au nom puissant de Jésus. Tu sais les raisons pour lesquelles ils ont levé les mains. Si c'est dans leur famille, si c'est dans leurs finances, dans leurs études, dans leur santé, dans la santé de quelqu'un qui est proche d'eux, si c'est pour concernant un contrat, concernant un travail. Seigneur, pendant qu'ils ont levé les mains ce soir, que ta grâce repose sur la vie, que ta faveur repose sur la vie, et que tu ouvres les cycles des cieux sur la vie, que ton miracle soit la portion aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Dis, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Et pousse des cris de joie comme si tu avais déjà reçu. Je vais voir vous-même. Très bien. Maintenant, je suppose que vous attendez de l'argent, n'est-ce pas? Vous attendez un miracle financier. Maintenant, je suis en train de vous dire de célébrer comme si on venait de vous donner un chèque d'1 million de dollars. Alléluia! Comment est-ce que vous avez choisi? Si on sortit de cette salle, ton père t'appelle, il te dit que j'ai déposé 1 000 $ dans ton compte. C'est comme ça que tu vas jouer. C'est toute la révélation. Je suis tranquille. Parce que chaque jour, depuis que j'ai ce challenge, chaque jour je dis au diable, regarde comment je vais témoigner le jour. Je fais la répétition de mon témoignage. Alléluia. Et chaque jour je répète. Et chaque jour je dis au diable, tu me regardes, non? Je ne suis pas triste. Ce témoignage-là, je vais le donner. Avec action de grâce. Avec abondance. Parce que quand je commence à témoigner, déjà, de rendre le diable inutile dans ta vie et de lui montrer que peu importe la situation d'obstacle qu'il met devant toi, tu vas continuer de progresser. C'est chaque jour de revenir en dansant devant lui. Mais je ne te garantis pas que quand tu vas danser, moi tu vas s'empirer. Ça va s'empirer.
louange. L'adoration, la louange. Est-ce que je peux avoir un peu de louange? Cette situation-là, tu ne vas pas traverser de l'autre bord avec ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Non. Non. Je refuse de traverser. Non, j'abuse. Oh, les mots. Je le transforme en miracle. Je le transforme en signe de prodige. Comme dit papa, pas que ce soit avec les gens faire les mais chaque instant tu déclares sur ta vie. Parce que c'est ce que tu dis que tu auras. C'est ce que tu dis que sera ta réalité dans ta vie. C'est ce que tu dis que tu deviendras. Si tu continues de t'appeler échec, tu seras échec. Si tu continues de t'appeler rien du tout, tu seras rien du tout. Mais chaque minute, chaque fois que le diable essaie de mettre de mauvaises pensées dans ta tête, tu dis non. Le meilleur est pour moi. Le meilleur est pour moi. Dieu a bien dit cela. Dieu a déjà donné tout. Son fils unique, qui est le meilleur des cieux, le seul fils qu'il a, il l'a donné pour toi. Maintenant, ma question est, s'il a donné tout ce qu'il faut, s'il a donné tout ce qu'il avait pour que tu sois en vie aujourd'hui, de quoi est-ce que tu auras besoin qu'il ne peut pas te donner? Je veux un silence. J'ai déjà pris cet exemple ici et je veux le reprendre encore. Imagine-toi, quel est l'être le plus cher que tu as dans ta vie?
Tout un chacun ici. Tu aimes quelqu'un plus que n'importe qui. La mère. Ma soeur. Certains c'est leur mère, certains c'est leur père, certains c'est leur frère, certains c'est leur soeur. Je ne parle pas de l'autre amour. Ne m'emmenez pas quelque part d'autre. Je ne veux pas parler de ça. Restons dans un champ de vision très claire. Maintenant, imagine-toi que cette personne-là, peut-être parce que tu as une maladie, cette personne-là décide de mourir et te donner ses organes pour une transplantation. Et avant de mourir, cette personne-là est l'une des personnes les plus riches qui puissent exister sur la terre. Imaginons que c'est ta mère que tu aimes le plus. Et ta mère a des milliards dans son compte bancaire. Alléluia, ça c'est Elle ma a des mère. propriétés de partout le monde entier. Elle a des maisons, elle a des compagnies. She's Au my Congo, mother. au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peu importe la nation où tu viens. She's for me, for my mother. Et maintenant, ta mère décide de laisser sa vie pour que toi tu sois en vie parce que tu souffres d'une maladie et il faut une transplantation. Maintenant, après qu'elle ait fait ceci, tu es en Ukraine et la date d'expiration de tes documents arrive et on te dit il faut payer, je sais pas moi, 5 000 $ par exemple. Tu vas te mettre à pleurer. Wapi. Je veux éveiller la conscience de quelqu'un cet après-midi. Tu vas te mettre à pleurer. Jamais. Pourquoi? Je fais recours à Parce ma qu'elle a mère. tout laissé à ta disposition. Tu es son seul enfant. Si elle a pu donner sa vie pour toi, imagine-toi à cause de 5 000 $, tu t'assois et tu te mets à pleurer. Ce serait insulter le sacrifice qu'elle a fait pour toi. Est-ce que je communique? Qu'est-ce que tu fais après ce sacrifice qu'elle a fait là? Ça sous-entend que si elle n'a pas voulu te voir mourir, elle n'a pas voulu que tu sois souffrant, et elle a décidé de donner ses organes pour toi, c'est pas les biens, c'est pas l'argent qu'elle ne peut pas te donner. Elle a déjà mis tous les gars à ta disposition. Voici le sacrifice que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire, il a donné son seul fils pour que tu sois sauvé, n'est-ce pas? Mais après avoir donné ce fils-là pour que tu sois sauvé, si ce fils-là a pu donner sa vie pour que tu sois tenu là aujourd'hui, est-ce 1 000 $ qu'il ne peut pas te donner? Est-ce la guérison qu'il ne peut pas te donner? Est-ce la santé qu'il ne peut pas te donner? Est-ce le travail qu'il ne peut pas donner à ton frère ou à ta mère? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner après avoir fait un tel sacrifice pour toi? Donc chaque fois qu'on s'inquiète pour un petit truc, on insulte le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Parce qu'en temps normal, quand une situation vient, tout ce que tu as à faire, c'est dire merci Seigneur. Chaque fois que j'ai un challenge, c'est ce que je fais. Je dis merci Seigneur parce que je sais que je sors déjà de cette situation victorieuse. Je sais que je suis plus que vainqueur. Je sais que j'ai la victoire. Parce qu'il a dit, quand le voile est déchiré, il a dit tout est accompli. Il n'y avait pas d'exception là. Il n'a pas mis excepté la guérison. Il n'a pas mis excepté la victoire. Il n'a pas mis excepté la richesse. Il a dit tout est accompli. Qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie? Ça a déjà été accompli. La clé, c'est dis-le et tu l'auras. Amen. Amen. Donne nos fonds d'acclamation, Seigneur. Salue quelqu'un autour de toi. Souhaite-lui la bienvenue. Salut maman. Bienvenue au nom de Jésus. Bienvenue au nom Dis-lui, de ça fait Jésus. du bien de te voir. Ça fait du bien de te voir. Et je veux spécialement saluer certaines personnes que je n'ai pas vues très longtemps. Le frère Exaucé, le frère Cardel, la sœur Claude, la sœur Maïka, la sœur Monia. Salut à tout le monde. Ça fait du bien de vous voir, mesdemoiselles. Vous êtes toutes belles et rayonnantes. Ravissante. Nos frères Exaucé, Cardel, ça me donne la chaleur au cœur de vous voir cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse en surplus. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est les victoires surnaturelles par le guide surnaturel. Les victoires surnaturelles par le guide surnaturel. Josué chapitre 6, versets 1 à 3 et le verset 7. Victoire surnaturelle par le guide surnaturel. J'espère que tous on se rappelle qui est notre guide
surnaturelle? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Donc, ces victoires surnaturelles, nous sommes censés les obtenir par qui? L'Esprit Saint. En suivant sa direction, en suivant ses instructions, en suivant ce qu'il va nous dire de faire. On va rapidement lire Josué chapitre 6, verset 1 à 3 et le verset 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la tempête, tout le monde poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Josué devait aller en bataille avec ses soldats. Et au lieu que Dieu lui dise, sorte tes armures, sorte tes armes, sorte tout ce que tu as et pars combattre, Dieu lui a dit une seule chose. Il lui a dit quoi? Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Est-ce que quelqu'un peut voir cet après-midi comment est-ce que Dieu est en train de livrer entre tes mains ce miracle que tu as longtemps attendu? Quand je prêche, j'aime que les gens aient une image de ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas seulement dire Amen, mais crée cette image-là dans ton esprit et crée cette image-là dans ta pensée. Comment est-ce que tu veux voir ce témoignage se réaliser? Comment est-ce que tu veux voir ce miracle se réaliser? Parce que l'Éternel a dit à Josué, vois, c'était pas encore en train de se passer. Est-ce qu'on est tous ensemble? À cet instant-là, Josué n'avait pas encore fini la guerre. Il n'avait pas encore eu la victoire. La bataille n'avait même pas encore pris place. Mais l'Éternel lui a dit quoi? Vois, il a parlé à quel temps? Au présent. C'est un autre truc que j'aime. Quand je lis la Bible, j'aime examiner les temps qui ont été utilisés. Quand c'est un temps passé, ça veut dire que c'est déjà accompli. Mais là, il lui a dit vois, ça veut dire que c'est maintenant. Dès l'instant où tu vas suivre ce que je vais te dire de faire maintenant, ce sera instantané. Recevez vos miracles instantanés cette semaine au nom de Jésus. Amen. Il lui a dit vois, je livre entre tes mains le roi et ses vaillants soldats. Mais la guerre n'avait pas encore commencé. Rien ne s'était encore passé. C'était juste que tout le monde savait qu'il y avait une guerre qui allait prendre place. Mais quand rien n'avait encore été dit. Mais il lui a dit déjà quoi? Vois. Est-ce que tu peux voir ta victoire cet après-midi? Est-ce que tu peux voir la guérison de ton père cet après-midi? Est-ce que tu peux voir la guérison de ta mère cet après-midi? Est-ce que tu peux voir ton père être promu dans son travail avec un triple salaire? Alléluia. Est-ce que tu peux voir ton année académique aller d'excellence en excellence, de succès en succès, et dans la tête, et dans la référence dans ta classe? Est-ce que tu peux voir cela? Est-ce que tu peux te voir en train de devenir cette personne que tu as longtemps désiré être, en train de devenir ce ministre de ton pays, en train de devenir le président de ta nation, Amen. en train de devenir le médecin qui part de nation en nation, en train de faire des opérations, en train d'être ce médecin-là qui est recherché le monde entier? Est-ce que tu vois cela cet après-midi? L'Éternel a dit à Josué, vois. Dis à ton voisin, vois. You can see, you can watch. Vois. Et après lui avoir dit voir, il lui a donné l'instruction, verset 3. Quelle était l'instruction? Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pour chaque miracle, il y a une instruction à suivre. Pour chaque porte qui doit s'ouvrir, il y a une instruction à suivre. Pour chaque porte fermée, il y a une clé à mettre dans cette porte pour l'ouvrir. Pour chaque guérison, il y a une instruction. Pour chaque miracle financier, il y a une instruction. Maintenant, quelle est l'instruction que l'Éternel te donne? Une chose dont je fais confiance, c'est que Dieu parle à tout le monde ici. Dieu ne t'a jamais parlé, lève ta main. On va prier pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je suis sérieuse. Ou tu me vois après le culte. Mais Dieu parle à tout un chacun ici. Et c'est l'instruction qu'il a donnée. C'est-à-dire, il lui a déjà dit comment est-ce que ça allait se terminer. Il lui a déjà montré. Par conséquent, tous ces rêves que tu as dans ton cœur,
Ce sont des rêves que Dieu a déposés dans ton cœur. Il t'a montré ton futur. La dernière fois, j'enseignais cela ici. Je disais que souvent, Dieu nous montre notre futur dans un éclair. C'est-à-dire, tu dors peut-être comme ça, tu as une petite vision, tu te vois peut-être dans une salle en train de prêcher. Ou bien tu te vois en train de guérir les gens. C'est juste une petite partie de ce que Dieu t'a appelé à faire. Ce n'est pas l'entièreté de ce que Dieu te demande de faire. Ceux qui sont en esprit, est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc ces désirs et ces rêves que tu as dans ton cœur, c'est Dieu qui les a mis là. Mais maintenant, pour que cela devienne une réalité, il y a une instruction à suivre. Quelle est l'instruction qu'il te donne? Le dimanche passé, on avait fait cet exercice, n'est-ce pas? J'espère que ce que vous avez écrit dimanche passé, vous avez mis ça en pratique au cours de la semaine. Ceux qui étaient là dimanche passé. Ils me regardent comme si je suis en train de raconter une histoire de conte de fées. J'avais dit à tout un chacun d'écouter ce que l'Esprit Saint lui demandait de faire. Je crois qu'on va refaire encore cet exercice cette semaine. Baisse ta tête, ferme tes yeux, écoute la voix de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, tu as dit Amen parce que tu avais des rêves que tu voulais voir se réaliser dans ta vie. Maintenant, les rêves qui sont immédiats, qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit de faire? Quelle est l'instruction qu'il te donne? Concentre-toi, entre profondément dans ton esprit et pose des questions à l'Esprit Saint. Je veux un miracle demain. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce miracle se réalise? Voici le problème que j'ai. Et voici comment est-ce que je veux que ça se termine. Mais qu'est-ce que je dois faire comme instruction pour que cela se réalise? Saint-Esprit, parle-moi. Il va te dire quelque chose. Ne pense pas qu'il ne te parle pas. Parfois, la chose que tu as longtemps refutée, c'est ce qu'il est en train de te répéter encore aujourd'hui. La chose que tu as longtemps refusé de faire, il est en train de te répéter encore aujourd'hui. Fais-le. La chose que tu as longtemps refusé d'arrêter de faire, il est en train de te dire arrête de le faire. Ce sont les instructions que tu dois suivre pour voir ce miracle-là. Amen. Écris ce que tu as entendu. J'aime être pratique. Sinon tu risques d'oublier après. Ce qu'il t'a dit, écris-le. Il t'a dit aide ton voisin. Il t'a dit sois plus vigilant dans ton travail. Sois plus vigilant dans tes études. Fais plus attention à l'argent que tu dépenses. Il t'a dit sème tel montant d'argent. Il t'a dit aide telle personne. Il t'a dit arrête de mentir. Arrête de voler. Arrête d'escroquer. Arrête de faire ceci. Écris tout ce qu'il t'a dit. Il t'a dit prends plus de temps à lire ma Bible. Lis ta Bible. Certains, il t'a donné même un passage. Il t'a fait revoir dans ton esprit maintenant. Écris le passage et quand tu rentres, médite là-dessus. Il t'a dit arrête de faire des excès dans ton langage, dans ton caractère. Arrête les rapports illicites. Écris tout ce qu'il t'a dit. Parce qu'une chose est sûre, aussi longtemps que tu as des rêves et que tu refuses de suivre l'instruction qui va avec, les rêves là demeureront que des rêves. Ils ne seront jamais, ils ne deviendront jamais la réalité. Jamais. Donc, il y aura deux cas de figure. Un cas, tu vas devenir frustré. Pourquoi? Parce que si tu sens dans ton esprit que voici ce que Dieu veut que je sois, mais tu n'arrives pas à ce point-là, parce que tu refuses de suivre les instructions. Parfois, il te dit jeûne 3 jours. Tu jeûnes 1 jour et demi. Il ne faut pas faire les jeûnes comme Ralien. Il a commencé là-bas, jeûner, le pied l'a fini. Dieu a eu grâce, il a eu pitié d'elle, miséricorde, il lui a donné son témoignage. Mais quand tu montes les échelons, Dieu devient plus sévère avec toi. Donc tu vas voir que ce rêve-là va maintenant te frustrer, ça va devenir un cauchemar pour toi. Pourquoi? Parce que tu vois le rêve, mais tu ne vois pas ça dans ta réalité. Parce que tu as refusé de suivre les instructions qui vont avec. Deuxième cas de figure,
tu décides de te sacrifier et de faire ce que Dieu te demande de faire. Et ça devient une réalité. Et les gens se demandent, mais comment est-ce que tu y es arrivé? Je vous le dis toujours, ce n'est pas la magie. Quand un pasteur vient, il déclare, il prie pour toi et qu'il y a un miracle, ce n'est pas la magie. C'est écouter l'instruction de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, il m'a dit, faites une deuxième louange qui n'est pas d'adoration. C'est ce que j'ai fait. Et vous allez ici témoigner dimanche prochain. Amen. Que quand on est quitté de l'église, voilà ce qui s'est passé. C'est la louange là que j'ai obéi là. C'est ça qui a ouvert vos portes. Mais mes instructions que je reçois à moi me font grandir à moi dans ma foi. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu obéis à moi mes instructions. Ça m'a dit, fais la louange. On a fait la louange. Tu vas voir ton miracle. Mais ta foi n'est pas exercée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai reçu l'instruction. Pas toi. Mais ma foi maintenant augmente. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de faire quelque chose aujourd'hui. J'ai obéi, il y a eu un miracle. Et qu'est-ce qui se passe? Demain, quand il me dit de faire encore, j'ai la force de le faire. Pourquoi? Parce que la première fois, il y a eu un miracle. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est ce qui s'est passé avec toutes ces personnes que vous voyez dans l'Ancien Testament, qui ont vécu une vie d'excellence et de succès. Ils ont fait leur premier pas. Ils ont décidé de suivre la voie de Dieu. Ils ont décidé d'avoir foi en ce qu'il leur disait. Et à un certain niveau, c'était devenu normal pour eux de faire les instructions de Dieu. Il n'y avait plus de bataille. Pourquoi? Parce que c'était devenu leur vie. Et leur foi avait grandi au travers de cela. Donc si tu vois que tu batailles avec ce que Dieu te demande de faire à ce niveau, c'est parce que quelque part, tu ne veux pas. D'abord, il y a la paresse qui est là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont très paresseux. Et plus tu ne suis pas ces instructions, moins ta foi grandit. Moins ta foi grandit. Donc pendant des années, tu vois que les mêmes problèmes ne font que se répéter. C'est comme si aujourd'hui ça s'est résolu, mais 2 mois, 3 mois après, le même problème revient sous une différente forme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas complètement suivi les instructions qu'il t'avait données au début. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge avec ses enfants. Avec les enfants de Dieu. Bon, ce sont ses enfants de Dieu. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Dieu, que devons-nous faire ici? Dieu lui a dit, mais tu me poses des questions à cet instant-là. Tu es drôle, hein? Tu as un bâton dans ta main, divise la mer. Passez. Maintenant, imaginez-vous une seconde que la Bible avait écrit plutôt ceci. Moïse n'a pas voulu diviser la mer Rouge parce qu'il n'avait pas foi en cela. Ou bien il était fatigué, ses bras lui faisaient mal. Donc il ne pouvait pas lever le bâton pour diviser la mer. Est-ce qu'on allait avoir l'histoire qu'on a eue dans la Bible? Ce serait une autre histoire, n'est-ce pas? Une autre histoire comme laquelle Pharaon et ses gars allaient venir trouver les enfants d'Israël. Ils allaient soit les ramener en Égypte ou bien les tuer tous là. Donc c'est pourquoi je n'aime pas les chrétiens qui aiment donner les excuses. Un chrétien, ça s'appelle la discipline. Un chrétien, ça s'appelle tu vis une vie d'exemple. Je comprends qu'à un certain niveau, c'est pas facile. Mais plus tu te forces à faire ce que tu dois faire, ça s'appelle la maturité. Faire ce que tu es censé faire à l'instant où tu es censé le faire, ça s'appelle maturité. Mais faire ce que tu n'es pas censé faire à l'instant où tu es censé le faire, ça s'appelle immaturité. À 5 h du matin, tu es au téléphone en train de parler de quoi? Tu es censé parler au téléphone à 5 h du matin. À moins que ce soit un appel d'urgence. 8 h, tu as cours et tu es couché sous tes draps. Tu es censé être couché sous tes draps à 8 h quand tu as cours. Non, ça s'appelle immaturité. La maturité, ça veut dire que même quand il est en train de neiger, et puis il est 8 h, j'ai Lexia. Je prends mon sac, je m'habille et je vais au Lexia. Ça montre la maturité. Et ça te discipline. Pas seulement pour l'Ukraine, mais pour ton demain. Tu vas travailler demain dans le bureau de quelqu'un. Non, tu vas dire, il fait trop chaud, aujourd'hui je dors. Ou bien comme il y a l'embouteillage, ma voiture ne fonctionne pas, donc je ne vais pas au travail. Ce n'est qu'une question de temps à te mettre dehors. Mais si à cet âge-là, tu n'as pas de discipline en Ukraine, c'est où tu vas te discipliner. Donc les choses que tu n'as pas à faire physiquement, détrompe-toi, tu ne pourras pas le faire spirituellement. Tu n'y arriveras pas. Parce que pour accomplir des espoirs dans le spirituel, il te faut plus que ce que tu fais dans le physique. Il te faut plus de discipline, il te faut plus de sensibilité dans ton esprit pour arriver à comprendre, à capter les ondes spirituelles et à faire ce que Dieu te demande de faire. Si tu peux tout
à l'heure quand j'ai dit que les gens écrivent ce qu'ils ont entendu. Certaines personnes n'ont rien écrit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien entendu. Et pourquoi tu n'as rien entendu? Parce que tu n'es pas sensible spirituellement. Pourquoi tu n'es pas sensible spirituellement? Parce que tu ne pries pas, parce que tu ne jeûnes pas, parce que tu ne lis pas ta Bible. On est censé avoir des victoires surnaturelles. Quand vous lisez cette histoire de Josué, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de ce passage, on voit que Josué a eu la victoire. Pourquoi? Il n'est pas sorti avec ses armes. Il n'est pas sorti avec ses armures. Il n'a pas pris de bouclier. Il n'a pas pris d'épée. Il n'a pas pris de casque. Il a simplement suivi les instructions de Dieu. Et ces instructions-là l'ont mené où? À la victoire surnaturelle. Une victoire où tu ne lèves pas un doigt. Seulement en criant, tu es sauvé. Qui n'aime pas ce genre de victoire-là? Moi, j'aime ça. C'est crier là, je sais crier. Tranquillement, en criant, puis j'ai ma victoire. Mais aussi longtemps que vos visages sont différents, de la même manière, vos problèmes sont différents. Et de la même manière, les instructions de l'Esprit Saint pour vous sont différentes. Donc moi, il peut me dire de crier, je vais crier, j'aurai mon témoignage. Toi, il va te dire, prie 3 heures. Si tu pries 1h30, tu n'as pas obéi. C'est comme il dit à Moïse, prends le bâton, divise la main, puis Moïse se met à chanter. Alléluia, comme Josué. Je suis désolé, la mer n'allait pas être divisée. Vrai ou faux? Donc l'instruction que Moïse a reçue est différente de l'instruction que Josué a reçue. Mais les deux sont arrivés où? À une victoire surnaturelle. Parce que ça n'a jamais été vu encore quelque part. Que quelqu'un a divisé la mer rouge. C'est écrit où dans la Bible? Dites-moi. Nulle part. Ça m'attend seulement. C'est écrit encore où? Que des gens sont allés crier autour d'une ville et puis sont sortis victorieux le 7e jour. À part l'histoire de Josué. C'est écrit où? Nulle part. Ni déjà. Mais les deux cas ont eu des victoires surnaturelles. Des victoires qui dépassent l'entendement humain. Parce qu'ils ont tous deux obéi à l'instruction, à l'instant T que l'Esprit Saint leur a donné. Imaginez-vous un Josué qui partait maintenant avec un bâton, dit on part combattre les gens. On allait les tuer. Parce que ce n'était pas son instruction. Son instruction c'était va pousser des cris de joie pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous le faites 7 fois. Et ils ont eu la victoire. Quelle est l'instruction que l'Esprit Saint te donne? Jusqu'à quand est-ce que tu vas être désobéissant? Jusqu'à quand est-ce que tu vas avoir la tête dure? Jusqu'à quand est-ce que tu vas vouloir rester dans le plaisir mondain que tu penses être en train de vivre? Mais tu attends que après que tu aies fait ce que tu es en train de faire, que Dieu te dit de ne pas faire, tu attends un miracle. Ça marche comment? Point d'interrogation. Réponse à question à réponse personnelle. Ça ne marche pas. Nulle part ne verras-tu que ça va marcher. Peut-être quelquefois par grâce, Dieu va te faire quelque chose, mais souvent même quand tu ne vis pas comme Dieu veut que tu vives et que tu as des témoignages, c'est parce que tu ne veux pas que quelqu'un prie pour toi. Mais le temps va arriver, Dieu va dire tu dois grandir. Les prières des gens, il ne va plus écouter, c'est pour toi il attend. Et puis toi tu es encore dans les choses en griffe. Tu vas rester là stagnant. Certains d'entre vous, vous êtes assis ici aujourd'hui parce que des gens ont eu à prier pour votre salut. Des gens ont eu à jeûner. Souvent ce sont vos parents, souvent ce sont vos mères, vos pères qui ont eu à prier pour que, mon fils, là où il est en Ukraine là, qu'il ne se déroule pas de la voie de Dieu. Et vous vivez la belle vie, selon vous. Et vous avez des témoignages. Vous ne tombez pas dans des problèmes. Parce que quelqu'un quelque part de prier pour vous. Mais ça va durer jusqu'à quand? Un enfant qui boit du lait jusqu'à l'âge de 6 mois, 8 mois, c'est normal. Mais à 10 ans, tu viens encore, maman, donne-moi le sein, je vais allaiter. Tu es malade. Quelque chose ne fonctionne pas dans ton esprit. Non, ça vous fait rire, mais c'est ce que vous faites. Imagine-toi, tu es mère, 10 ans, ton enfant qui a toutes ses dents au complet, là, maintenant, il te dit, et maman fait sortir les seins, je vais allaiter. Tu ne vas pas gifler cet enfant. Parce qu'il a dépassé l'âge d'allaiter le sein maternel. Maintenant, il doit aller chercher son plat dans la cuisine et manger le riz. Donc à cet instant-là, maman ne va plus sortir le sein pour le faire. Donc tes parents vont prier pour toi. Mais un temps va arriver, Dieu attend que toi-même là, tu te délivres par tes propres prières. Mais si tu es là en train de rêver dans les cieux, en train de rêvasser, oh c'est la mode, il faut suivre la mode, il faut suivre ceci. Le temps là va passer. Et il y a un temps pour toutes choses. Une saison pour toutes choses. Je suis jeune maintenant, il faut vivre ma vie. Ok. On va demander à David, c'était ce qu'il disait quand il avait 17 ans. Mais dites, vous êtes assis si vous avez 18 ans, vous êtes trop vieux pour vivre pour Dieu. Trop vieux. Dis à ton voisin, tu es trop vieux. Ah, quand même, tu es trop vieux, hein?
Josué a suivi l'instruction divine. Et par conséquent, la victoire était la seule option qu'il avait. Quelle stratégie? Souvent, tu es dans un problème, tu te demandes quand est-ce que je vais sortir de là. Ce n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Et quelle instruction est-ce que tu me donnes pour que je sorte de là? On prie de mauvaises prières et on n'a pas de résultat. Parce qu'on te dit, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Il ne va jamais te délivrer. Oh. Je suis désolée de te l'annoncer. Quelqu'un est confus ici? C'est ce que je viens de dire. Tu es confus. Si tu es confus, lève ta main, je vais expliquer. Alléluia, des matures spirituels ici. Acclamez pour vous-même. Et regardez comme les prières que Seigneur délivre-moi de cette situation-là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la délivrance a déjà été donnée. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est revisser tes verrous. Où est-ce que tu as fait faux pas? Tu corriges ton faux pas et puis tu sors. Sors. Batterie faible. Souvent tu tombes dans un problème financier. On t'a apporté l'argent du mois le 5. Et déjà à partir du 11 tu n'as plus d'argent. Regarde à ta vie. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent qui t'a été envoyé? Parfois tu as gaspillé inutilement. Donc tu vas rester pauvre. Et je vais dire moisi. Jusqu'à la fin du mois. Pourquoi? Parce que tu as gaspillé ton argent. Donc si tu es en train de prier le 12, après que l'argent soit fini le 11, que Seigneur délivre-moi de cette situation. Certes, il va te délivrer. Mais le tout c'est que tu dois apprendre que la prochaine fois qu'on te voit l'argent le 5, tu es censé gérer ça jusqu'au 30. Donc à cet instant-là, peut-être tu vas pouvoir. Quelqu'un va te donner quelque chose et tu vas pouvoir continuer avec le mois. Mais la prochaine fois que tu vas répéter ça, tu vas rester sans argent jusqu'à la fin du mois. Dieu ne punit pas les gens. Hein. C'est pas ce que je veux te dire. Mais chaque péché dans la Bible a ses conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. Donc Dieu n'est pas venu te juger ou te punir. Le jour du jugement, là, ça vient. Pas maintenant. Mais à cet instant-là, le péché que toi-même tu fais, ne te trompe pas. Le péché là va te payer son salaire. Sûr, Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc quand tu prends une graine de maïs, tu le mets en terre, tu arroses, tu vas sortir des épis de maïs. Pourquoi? Est-ce que Dieu est venu arroser? C'est toi-même qui as arrosé. Donc quand tu finis le péché, puis tu arroses ton péché, son salaire va venir se présenter à toi. Voici, alléluia, tu as demandé un salaire, je suis venu. Et tu payes les conséquences. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc à chaque point de notre vie, on doit être sensible à savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Je donnais l'exemple le dimanche passé où je disais que je parlais d'une fille, d'un fils et de sa mère. Sa mère est en train de faire la cuisine. Et il est venu, il a dit à maman, il dit maman je veux les cookies. Sa mère lui dit non, tu n'as pas mangé ton repas d'aujourd'hui, je ne te donne pas les cookies. Tant que tu ne manges pas, je ne te donne pas. Il n'a rien dit, il est retourné dans sa chambre. Il dit lui aussi il ne veut pas manger la nourriture, il veut seulement les cookies. Donc il retourne dans sa chambre et il revient 20 minutes après. Maman, j'ai prié. Jésus m'a dit de te dire qu'il est temps que tu me donnes les cookies. Sa mère dit ah bon, tu te crois intelligent. Jésus ne m'a pas dit moi-même personnellement que je te donne les cookies. Donc tant qu'il ne me dit pas, je ne te donne pas. Il fait un pas, il voulait partir, il se retourne, il dit mais maman, tu es trop occupée pour entendre la voix de Jésus avec tout ce que tu fais dans la cuisine là. Comment est-ce que tu vas entendre quand Jésus va te dire qu'il est l'heure que je mange les cookies? Ramenons à notre vie de maintenant. Il y a une saison pour toutes choses. Je l'ai dit dimanche passé. Souvent tu entends de prier, Dieu te dit c'est bon, arrête de prier. Il est temps de louer. Souvent tu entends de prier pour une situation, Dieu te dit c'est bon, il est temps que tu aies des cookies maintenant, j'ai déjà réglé ça. Reste calme et tu verras la délivrance. Souvent tu entends de louer, Dieu te dit non, cette histoire-là c'est plus louer, il faut prier et puis jeûner. Mais il te faut une sensibilité spirituelle pour savoir ce que Dieu dit à chaque saison. Sinon tu ne feras rien de bon de ta vie. Tu vas te trouver en train d'être dans un cercle. C'est les mêmes choses, la même routine. Il n'y a pas d'amélioration dans ta vie spirituelle. Il n'y a pas d'amélioration dans ton travail. Il n'y a pas d'amélioration dans tes études. Dans ta famille, les choses sont stagnantes. Est-ce que tu cherches à entendre la voix du Seigneur, ce qu'il dit concernant cela? Là est la question. Dis à ton voisin, sois sensible spirituellement. Sois sensible spirituellement. J'ai un passage très intéressant que j'aimerais qu'on lise. Bon, on va rester d'abord à Josué. Allons-y à Josué 7.
le chapitre qui suit, versets 1 à 8, je lis. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acon, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Verset 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? La leçon qu'on tire d'ici, c'est quoi? Deuxième bataille, Josué a eu le luxe de ne pas demander les instructions à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes ont été tués. Donc il arrive que tu vois un homme de Dieu qui commence bien son ministère, qui a des miracles, qui a une grande église, qui a des églises de partout le monde entier. Et aussi longtemps qu'il suit les instructions de Dieu, l'église prospère, sa vie spirituelle prospère, son ministère prospère. Mais dès l'instant où il commence à tourner le dos à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tout commence à s'écrouler. Maintenant, j'ai parlé de moi. Parlons de toi maintenant. Plus tu ne suis pas les instructions de Dieu, plus tu es en train de partir à la perdition. Tu peux remettre à demain, remettre à une semaine, remettre à un an. Non, quand je serai plus âgé, je vais faire cela. Tu es trop vieux. David a battu Goliath à 17 ans. Joseph est devenu roi à 8 ans. Et il était établi sous le peuple. Et il suivait les instructions de Dieu. Il a dirigé le peuple comme son père l'avait fait. À 8 ans. Certains d'entre vous ici pouvaient même être mère, père d'enfants de 8 ans. Tu es trop vieux. Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que tu attends? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Jéricho qu'ils ont battu dans le chapitre 6 était une plus grande ville. Et souvent ne regarde pas aux situations par lesquelles tu passes et dis non, ça c'est un petit problème. Je fais un petit jeûne de 2 jours, ça va passer. C'est le mensonge. Si c'est toi-même qui as décidé là, sans avoir demandé à Dieu, c'est le mensonge. Ça va t'étonner que les 2 jours là, tu ne pourras même pas jeûner. Donc tu as l'habitude de jeûner, hein? Mais quand un problème vient comme ça, tu dis, ah ça là, moi je jeûne. 2 jours seulement je vais jeûner, ce problème est 12 heures tu as faim. Et c'est une fête terrible, comme si tu ne sais pas manger pendant des années. Tu ne peux même pas résister, tu es obligé de manger. Et puis c'est fini. Sur les 2 jours de jeûne, je suis allé faire là. C'est parti. C'est ce qui s'est passé avec ces gars-là. Au chapitre 6, ils ont demandé la volonté de Dieu et demandé l'instruction de Dieu, qu'ils ont mis en pratique. Et ils ont su conquérir Jéricho, qui était une très grande ville. Mais maintenant, au chapitre 7, ils faisaient face à une très petite ville. Donc les esprits sont partis, sont revenus, ils disent, ah, Josué, il ne faut pas te fatiguer, 3000 hommes seulement, ça suffit. Ah, 3 heures de jeûne, 3 heures de prière, oh, c'est bon. Si je prie même 30 minutes, c'est un petit problème, ce sera réglé. Mensonge. Ils sont venus, ils ont fini de dire ça à Josué. Josué dit, ok. Lui aussi n'est pas allé consulter Dieu. Il leur a dit, partez. 3000 hommes. Ils sont partis, on les a tués, ils sont revenus se coucher. Donc ne pense pas que les situations par lesquelles tu passes là, de toi-même tu peux arriver à les résoudre. Cherche toujours à demander Dieu, quel est ton mot final ici? Est-ce que je dois aller me battre? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois chanter? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois semer? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu t'assures que tu es sensible. Et le seul moyen d'être sensible et être sûr, c'est quand tu jeûnes.
Le jeûne, là, c'est pas pour faire les miracles. Ceux qui disent que quand on jeûne, on a les miracles, c'est le mensonge. Jeûner, c'est pas pour chasser les démons. Quand tu jeûnes, avant de chasser un démon, c'est parce que tu veux être sensible dans ton esprit pour savoir quelle directive est-ce que Dieu veut que tu appliques sur le démon. Mais jeûner ne chasse pas les démons. Jeûner n'apporte pas la prospérité. Jeûner ne donne pas la guérison. Le seul effet du jeûne, c'est de te rendre sensible et affaiblir ta chair pour que tu puisses entendre Dieu. C'est l'effet du jeûne qui est là. Donc ceux qui aiment jeûner les 40 jours, c'est quand je jeûne, ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Mais quand tu jeûnes là, demande à Dieu ce qu'il veut que tu fasses. Ne parle pas jeûner parce que tu veux être guéri. Non. Mauvais motif. Donc tu n'auras pas de résultat. Jeûne pour les bons motifs. Je jeûne parce que j'ai cette maladie, j'ai ce problème. Dieu, je veux être sensible, me focaliser, prendre du temps et chercher ta face pour que tu me dises ce que je dois faire pour que cette maladie soit guérie. Voici la bonne motivation pour faire un jeûne. Donc on voit ici que Josué a perdu cette bataille. Et maintenant il allait demander à Dieu. Non, si tu as assis là tous les jours, dis-moi Seigneur, pourquoi moi? Dieu n'a pas de réponse à te donner. Tu attends une réponse de Dieu. Amen. Vous attendez une réponse. Personne ne me répond. Vous ne parlez pas. Répondez. Vous attendez que Dieu vous réponde. Qu'il nous parle. Et qu'il vous dise quoi? 1 Corinthiens chapitre 1, 21 à 25 que j'ai fini. 1 Corinthiens chapitre 1. « 21 à 25. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je relis. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc quand on se tient ici, qu'on prêche là, ça peut sembler stupide ce qu'on est en train de dire. Ça peut te sembler une folie. Comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce que Dieu peut dire dans sa parole que si tu ne te sépares pas du péché, tu ne vas pas arriver à ta destinée? Ça n'a pas de sens. C'est le plaisir de la chair. Quand je fais ça, je me sens bien. Ça me nourrit le corps. Ce qu'on dit ici là, aussi longtemps que tu as cette pensée, ce qu'on dit ici là, ça va te sembler folie et stupidité. C'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde a sa Bible, non? Mais je te passe ma Bible, tu lis. Les Juifs demandent des miracles. Il y a des Juifs parmi vous ici. Tous ceux qui cherchent, Seigneur, donne-moi un miracle. Mais tout ce que Dieu dit de faire là, ça ne les concerne pas. Hein. C'est le problème de Dieu, c'est le problème des pasteurs, c'est le problème des gens qui vont à l'église. Moi, ce que je veux, c'est un miracle. Jusqu'à quand tu vas vivre comme ça? Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, utilise-moi. Dieu ne va jamais t'utiliser tant que tu n'es pas transformé. Hier, on était à Dunamis, on nous enseignait sur les 3 niveaux de la grâce. Elle parlait de la première grâce, qui est la grâce pour sauver, la grâce du salut. Par grâce, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. La deuxième grâce, c'est la grâce de la transformation. Romains 12, versets 1 à 2. Renouvellement de l'intelligence. Transformer. Et la troisième grâce, maintenant, c'est la grâce pour faire les signes et les prodiges. Donc, tu vois que du niveau 1 au niveau 3, il y a un pont à passer, qui est le pont de la transformation. Donc, aussi longtemps que tu es seulement au niveau 1, je suis sauvé, alléluia, je vais gérer au ciel. C'est bien. Mais tu n'auras aucun impact. Soit de prospérité là, pardon, il faut rester chez toi. Il faut pas approcher la prospérité. Ok. Donc tu es en Ukraine ici, là, c'est pas la pauvreté que tu avais en Ukraine. Fallait rester dans ton village étudier là-bas. Les gens
mais ce qu'ils disent n'ont pas de sens. Tu es dans un pays, en Europe, et tu dis que faut pas m'apprêcher la prospérité. Tu fais quoi ici? Retourne dans ton pays, tu montes dans l'avion. L'avion, là, tout ça, c'est la prospérité. Quelqu'un a eu une pensée de devenir riche et puis il a créé l'avion. Tu es monté dedans, pourquoi alors si tu n'aimes pas la prospérité? Reste dans ton village, va à l'école là-bas. Les gens disent des choses, mais ils n'analysent pas ce qu'ils sont en train de dire. Tu es là, mais tu portes des vêtements chers, tu n'aimes pas la prospérité. Il faut laisser. En hiver, il ne faut pas porter les manteaux. Si le manteau est trop cher, il ne faut pas mettre. Tu n'aimes pas la prospérité. Habille-toi nu, marche dans la rue. Le pont entre cette grâce qui t'a sauvé pour arriver à la grâce qui va te faire des miracles. Et on va te voir, on te dit que cette personne-là, quand je marche avec cette fille-là, il y a toujours des choses qui m'arrivent. Ça s'appelle la faveur. Quand je marche avec telle personne, il y a toujours des miracles qui se passent. C'est parce que cette personne a maintenant une certaine grâce sous laquelle elle opère. Donc elle est quittée du point 1, elle a été transformée au point 2, et maintenant les miracles se font au travers d'elle. Mais pour arriver là-bas, il faut accepter d'être transformé. Donc quand tu dis Dieu utilise-moi, tu parles de la troisième grâce. Est-ce que je communique? Je suis en train de parler de la troisième grâce. La grâce pour faire les signes, les prodiges, les miracles. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu, il va t'utiliser pour faire quoi? Pour changer la vie des gens, n'est-ce pas? Mais pour arriver à cette grâce-là, il faut que tu sois transformé. Donc chaque fois que tu pries, Dieu utilise-moi, il est là, il te regarde. Il te regarde. Parce que tu n'es pas transformé, comment est-ce que tu veux être utilisé? Un vase qui n'est pas bien poli, qui n'est pas bien taillé, qui n'est pas propre, on ne peut pas y mettre de l'eau. À moins que tu décides de transformer le vase en une poubelle. Ou bien en un vase d'eau sale. Mais si tu veux boire de l'eau de ce vase, tant que c'est pas propre, tant que c'est pas bien fait, c'est pas sec, comment dirais-je, l'argile n'a pas séché et que c'est pas propre, tu ne peux pas y mettre de l'eau. Et tu y mets de l'eau parce que tu veux que quelqu'un boive, il faut que toi-même tu veux boire. Donc ça te sert maintenant après. De la même manière, tu es un vase. Dieu ne peut pas déposer son onction, déposer sa grâce, déposer ses faveurs dans ce vase-là tant qu'il n'est pas nettoyé et prêt à être utilisé. Tant que ce vase n'est pas prêt, il ne peut pas le faire. Victoire surnaturelle par le guide surnaturel. Suivons les instructions de l'Esprit Saint. Écoutons ce que l'Esprit Saint nous demande de faire. Souvent tu entends des choses, tu dis une voix m'a dit, une voix t'a dit. Jusqu'à quand tu vas continuer à dire une voix m'a dit. Grandis un jour. Arrive à distinguer c'est quelle voix qui te parle. Grandis. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Folie pour les païens. Donc c'est normal quand tu vas prêcher un païen, il te dit votre histoire de Dieu là, je ne suis pas dedans. Faut pas prendre ça personnellement. C'est une folie pour lui. Jusqu'à ce qu'il accepte Christ, il ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ton devoir c'est de prier pour cette personne-là, jusqu'à ce qu'elle soit réceptive à ton message. Amen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc tu es dans une situation difficile et Dieu te dit va semer tout ce que tu as. Ton frère te dit tu es malade. Hein? Toi tu es là dans mon ensemble, là, tu ne reçois pas l'argent. C'est toi qui vas aller semer tout ce que tu as. Tout va bien dans ta tête. C'est une folie pour lui. Mais c'est la sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans Acte 21, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Tu aimes recevoir des gens, mais tu n'aimes pas donner. Ça marche comment? C'est impossible. Tenons-nous debout. Un autre moyen par lequel Dieu passe pour te parler, c'est par tes leaders spirituels. Je le dis et je le redirai. Et je continuerai de le dire. Quand tu veux suivre Dieu, tu dois apprendre à écouter la voix qui parle de Dieu. Pas la voix qui te pollue. On est tous des êtres humains. On aime l'affection, on aime être attaché à certaines personnes. Avoir des amis. Tout à l'heure, on a lu Somme 1, verset 1 à 3. Quelle est la compagnie que tu gardes? Quelle est la compagnie que tu gardes? C'est ce que tue maintenant le ministère. C'est ce que tue les gens.
tue les chrétiens. Parce qu'au lieu de s'asseoir et écouter Dieu, on est là en train d'écouter la voisine, le cochon-brillé, l'ami de classe. Et souvent Dieu te dit, fais ceci. Mais tu vas partager avec la mauvaise personne qui va finir par te déconvaincre, si je puis me permettre de dire ceci. De ne pas faire cela, alors que c'était ton Canaan qui était là. Alors que cette instruction-là allait t'emmener dans ta terre promise. Mais parce que tu as partagé cette instruction avec la mauvaise personne, elle maintenant vient te donner un mauvais conseil. Et pour toi, ça semble être sagesse, mais c'est une folie. Parce que c'est ce que Dieu t'a dit là, qui est sagesse. Ce que la personne avait te dit pour démentir cela, c'est une folie. Et tu te demandes pourquoi est-ce que je n'avance pas. Oh non, leur église là, pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Je me rappelle pas être venu dans cette église, venir mettre la main dans la poche de quelqu'un pour prendre son argent. Si j'ai déjà fait ça avec toi, lève ta main. Je vais te présenter mes excuses, tu me dis le montant, je te rembourse tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous êtes la plupart dans les liens financiers parce que vous n'aimez pas donner. Je vous raconte une petite histoire qui s'est passée dans, je crois, 1 roi ou 2 rois. Non, ce n'était pas dans 1 roi, c'est dans Matthieu. Oui. L'histoire des 10 talents. Cet homme-là partait en voyage et il a distribué ses talents. À un, il a donné 5, à un, il a donné 3, à un, il a donné 2. Je vais vous parler du sacrifice. Quand il est parti, celui à qui il a donné... Est-ce que je fais bien le calcul? C'était 5, 3, 2, mais c'était 5, 3, 1. 5, 3, 1. Merci. Celui à qui il a donné 5 a doublé. Donc il a pris ces talents-là, il allait travailler et il a eu encore 5 talents de plus qu'il est venu rendre à son maître. Celui à qui on a donné 3, lui aussi il a doublé. Il est venu, il a donné à son maître. Celui à qui on a donné 1, il allait creuser la terre. Il a enfoui ça là-bas. Quand son maître lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le talent que je t'ai donné? Il dit, pardon, moi je n'aime pas les problèmes. Toi tu es quelqu'un de difficile. Je ne voulais pas aller utiliser ton talent si ça ne revenait pas là. Tu allais venir me faire des problèmes. Donc j'ai enfoui ça dans la terre. Maintenant voilà ça part. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui lui avait été donné lui a été retiré. Mais à ceux qui ont multiplié, on leur a donné encore plus. Quelle est la leçon que tu tires de cette histoire? Question, réponse, personnelle. L'Esprit Saint te parle. Donc, vous venez à l'église, c'était même pour donner les offrandes, c'est un problème. Votre argent ne part pas dans mes poches. La chaussure que j'ai portée là, c'est pas votre argent qui a acheté. Les cheveux qui sont sur ma tête, c'est pas votre argent qui a acheté. Mon habit, c'est pas votre argent qui a acheté. Ma montre, c'est pas votre argent qui a acheté. Ni vos offrandes, ni vos dîmes. Donc que tu sèmes ou que tu sèmes pas, quelqu'un a mis ça. Mais c'est toi qui perds. La dernière fois, j'ai posé cette question ici. Qui a déjà semé $500 ici? Personne n'a levé sa main. Si je pose encore aujourd'hui, après plus d'1 mois, il faut lever ta main. Personne. C'est pas pour me vanter. Mais je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'apprends à faire des sacrifices. J'entends plusieurs personnes se plaindre. Oh, j'ai pas l'argent. Oh, j'ai pas ceci. Je peux te donner de l'argent. Mais c'est ma semence. Donc c'est moi qui serai béni. Est-ce que je communique? Aujourd'hui, tu as un problème. Tu as un problème de 5000 grivines. Je prends mes 5000 grivines, je donne. C'est une semence que moi j'ai fait. Elle va prendre les 5000 grivines, résoudre son problème et c'est terminé. Mais moi, Dieu va me bénir. Parce qu'il a dit dans Luc 6, 18 que quoi? Quand vous donnez, il vous sera donné quoi? Une bonne mesure, secouée, remplie. Donc les 5000 grivines que je lui ai données là, vont me revenir peut-être en 15 ou en 20 000 grivines. Et quand tout au long de l'année, je change de chaussures, les gens se plaignent. Je sème. Ce n'est pas vos dîmes ou vos offrandes qui m'habillent. Je suis désolée. Je le dis, on ne peut plus parce que c'est la réalité des faits. Je sème. Je paye la scolarité des gens qui sont assis parmi vous ici. Donc pourquoi est-ce que je ne serai pas béni plus que vous tous? Point d'interrogation. Donc ça ne sert à rien de vous asseoir et critiquer. Et puis vous donnez toujours pas. Et vous êtes dans vos problèmes financiers.
Est-ce que je peux dire la vérité à quelques-uns? Amen. Amen. Je ne veux pas frustrer quelqu'un, mais tant qu'on ne vous dira pas la vérité, vous allez rester dans les liens de la pauvreté. Je suis un pasteur, j'aime dire la vérité aux gens. Si tu es en train de pécher, je te dis tu es en train de pécher. Ce que tu fais là, tu vas aller en enfer si tu continues. Mais je n'aime pas parler de l'enfer parce que c'est un endroit que je n'aime pas. Mais souvent vous me poussez à parler de l'enfer. C'est la réalité des faits. Tu viens à l'église donner ton offrande là, c'est comme si je sais pas. Oh, si je leur donne mon argent, il faut garder ton argent. Depuis que tu as gardé là, tu es devenu millionnaire. Je ne comprends pas.